Alors que le ministère de la Justice et l'État français pourvoient en cassation la décision de la Cour d'appel de Paris qui avait ordonné la reprise de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert, s'opposant ainsi à la Cour européenne des droits de l'homme, mais obéissant au droit international de la personne handicapée. Alors que l'État a programmé la mort de Vincent et a fait de cet homme un symbole, de sa vie une affaire, de son sort un exemple, pour pouvoir introniser et légaliser une loi sur l'euthanasie ou la mort miséricordieuse, comme l'appelaient les nazis dans leur fameux programme Action. Alors qu'on nous ment et que les médias inféodés aux lobbies de la mort propre servant Satan et ses armées de ténèbres, alors qu'on manipule l'opinion en lui laissant croire que Vincent est en état végétatif irrémissible, en vie artificielle branchée sous assistance respiratoire, cardiaque ou autre, qu'il n'est qu'un légume dans le coma ou enfermé dans un corps empierré, bref. Alors que les fantasmes, les projections et les peurs condamnent Vincent dans une prison qui n'est pas la sienne, alors qu'on voudrait réduire l'état de conscience à un réseau de connexions neuronales, à l'ego ou à l'autonomie idéale, alors qu'on calomnie les parents de cet enfant crucifié sur ce lit d'hôpital qui est un mouroir, sous haute surveillance d'une brigade antiterroriste au couloir d'un CHU de Reims, alors qu'aucune formulation écrite d'un désir de Vincent d'en finir dans l'hypothèse d'une invalidité n'est apparue à ce jour, remontant la trame des mots et les marées du temps, alors qu'on traite sa pauvre mère, qui est tout simplement une mère, de manipulatrice des médias. Ceux-ci orchestrent la désinformation et le mensonge d'État en obéissant aux ordres mortifères du projet eugéniste, s'attaquant à l'homme aux extrémités de sa vie et bientôt dans les situations de handicap irréversibles. Ce qui pourrait justifier à terme l'élimination des trisomiques ex-utéro, des malades atteints de sclérose en plaques, de cancer, de paralysie, que sais-je, la disparition des psychotiques, des malades en perte d'autonomie, des vieillards, des aveugles, des sourds, des muets, des pauvres, de tous ceux qui ne sont plus performants, n'alimentent plus le système consumériste de leur sang, leur sueur, leurs larmes, mais le cimentent autour du silence, celui de leur abandon, de l'organisation du contrôle de la mort par l'oligarchie, en catimini, sous le masque bienveillant de la mort douce, en vérité, dictature du tri sélectif de ceux qu'on recycle ou pas. On voudrait nous faire croire que le combat pour la vie concerne les catholiques intégristes seuls. Mais d'autres voix s'élèveront, d'autres voix s'élèvent déjà pour affirmer qu'il est le bastion convoité et cerné des marchands de la mort dans cette guerre universelle et eschatologique que Poutine dénonça et qui ouvre le grand combat de l'Apocalypse. La lumière traversera les ténèbres, car nous ne nous tairons pas. D'autres religions nous rejoignent. Ce soir, comme vous tous, frères et sœurs, je prends autorité en tant que baptisé appartenant au corps du Christ, ayant reçu l'onction de prêtre, de prophète et de reine par mon baptême. Oui, je prends autorité pour dénoncer les mensonges, les calomnies, les manipulations dont sont victimes Vincent et sa famille. Je dénonce l'esprit d'inversion criminelle
accusant ses parents de faire subir à leur fils un acharnement thérapeutique, alors que Vincent est l'otage prisonnier d'un CHU de soins palliatifs et de son projet de mort, sous haute surveillance d'une armée d'État, où il n'est pas soigné, simplement hydraté et alimenté par sonde nasale. On lui refuse les soins de rééducation et le projet de vie adapté à sa pathologie de conscience altérée, certes, mais susceptible d'évolution positive, comme en ont témoigné les 11 médecins experts des états post-relationnels, dont le professeur Ducrot. Cette vidéo de la mère montrant Vincent pleurer à l'annonce de sa sédation, tourner la tête et le regard à l'écoute des voix aimées, manger à la petite cuillère, lever la jambe. Cette vidéo est un témoignage permettant d'éveiller les consciences et les cœurs du public à qui l'on ment et d'orienter l'opinion vers la vérité, la prévenir du palier sur le point d'être franchi irrémédiablement si Vincent est mis à mort. Le saut sans retour d'une civilisation qui, sous le masque de la dignité, sert l'eugénisme et le rendement économique, signe son projet d'abandon et d'extermination des faibles, des petits, des sans-voix, des fragiles, des sentinelles brisées de l'amour veillant dans leur martyre, le cœur ardent de cette civilisation chrétienne, afin qu'elle reste celle de l'homme, icône de Dieu, et non celle du robot jeté à la déchetterie du vice. Cette vidéo est l'indice d'une barbarie organisée cernant un homme sans défense, à la merci de la violence d'État. Elle témoigne que Vincent est autonome sur le plan organique, handicapé, mais pas sous vie artificielle, contrairement à ce que déclarent M. Leonetti et le docteur Sanchez avec cynisme et mauvaise foi. Que son état soit irrémissible ou pas, peu importe d'ailleurs, l'irrémissibilité ne justifie pas le crime. Éliminera-t-on demain un diabétique pour la simple raison que sa maladie est irréversible et chronique? Monsieur Macron ne désirait pas se mêler de cette tragédie. Pourtant, il s'en mêle. Le ministère de la Santé, sous l'ombre de la République et au nom de sa loi, pourvoit en cassation le jugement de la Cour d'appel de Paris, dernier recours de l'instance de la justice temporelle. Ainsi, M. Macron s'oppose au droit international qui avait exigé la reprise de l'alimentation et de l'hydratation. En revanche, il obéit sans aucun doute aux ordres économiques de l'international libéral. Au diable les considérations éthiques, la fin justifie les moyens dans le meilleur des mondes, et la loi des marchés fait la loi. Une abomination se rejoue presque 2000 ans plus tard. Mais ce n'est plus sous Pilate qui s'en lava les mains après avoir tenté de sauver l'innocent. C'est sous la République de Néron Macron, choisissant d'intervenir en Irak pour sauver de la peine capitale 4 djihadistes responsables d'attentats sur le sol français, mais s'acharnant dans un entêtement de démons, à programmer la mise à mort d'un innocent dans un état post-relationnel, car, pour ses administrateurs, rouage et clé du projet eugéniste des élites de la finance mondiale, le handicap ne peut être qu'un handicap économique, une tare à abattre pour brouiller le jeu de massacre où les escrocs du monde se partagent la dépouille des peuples. L'acharnement de la mort lente, l'acharnement de la mort tente d'endormir le corps du Christ. Le temps n'est pas au consensus,
aux politesses serviles, au quiétisme d'une charité de façade qui serait démission. Le temps est à la guerre sainte, pour conquérir, à défaut de la civilisation de l'amour, la floraison des âmes et l'éclosion des cœurs pour l'éternité.